Aujourd'hui, je voulais aborder avec toi ce sujet tellement délicat, emmêlé, de s'inquiéter pour son enfant adulte, pour sa santé mentale. J'ai eu cette conversation avec une maman qui s'inquiète. Ça parle de est-ce qu'il faut une curatelle, est-ce qu'il faut un accompagnement, est-ce que je dois être derrière, qu'est-ce que je dois faire. Alors, je n'ai pas la réponse sur ce que tu dois faire, mais j'ai des outils qui, moi, m'ont aidé à démêler. Et c'est ce dont je vous parle. C'est ça, faire de l'hypersensibilité une force. C'est prendre conscience de ce foisonnement d'informations qui nous empêche de prendre des décisions, qui nous paralyse parfois ou qui nous garde sans cesse investis, agités, en hypervigilance. J'en parle dans d'autres vidéos qui parlent du système nerveux. Il y en a une qui s'appelle Quand on veut, on peut ou pas, par exemple. Donc je n'ai pas les réponses sur ce que tu dois faire ou pas. Par contre, je peux t'aider à prendre conscience de tout ce qui se passe en toi pour faire de la clarté, pour que tu puisses arriver à ton essence, à ta vérité, à faire les bons choix pour toi. Effectivement, un enfant qui est adulte et qui a besoin de soutien, d'accompagnement, de médicaments, de tutelle, curatelle, peu importe, et qui est comme ça en errance, il n'y a pas de diagnostic, on ne sait pas. Je sais juste que à travers tout ce que tu ressens, à travers toutes les informations que tu as une vérité en toi. Et de pouvoir démêler entre l'émotion, le ressenti, le langage verbal et non verbal aussi. Parfois on a l'impression que l'autre nous ment ou que c'est pas clair parce qu'effectivement nos deux messages sont brouillés et donc nos intentions sont brouillées et donc on a de plus en plus de mal parfois à communiquer, à se sentir écouté, entendu, reconnu par cet enfant dont on ne veut que le bien et qui pourtant est adulte. On ne sait plus parfois où mettre le curseur, si on doit lâcher prise, si on doit aller méditer ou si on doit rester ancré et tenir bon. Il y a toute cette partie en nous d'énergie masculine qui veut faire, qui veut contrôler, et d'énergie féminine qui est plus dans l'accueil, dans laisser le temps, dans le lâcher prise. Tout est question d'arriver à harmoniser tout ça. On peut le voir à travers les énergies yin et yang que je viens de citer. On peut le voir avec toutes nos sous-personnalités, par exemple. On voit ça en analyse transactionnelle ou en IFS, où on a des personnalités, des sous-modalités, des sous-personnalités qui vont être protectrices, qui vont nous protéger, d'autres qui vont être exilées, qui vont porter nos blessures et qu'on a du mal à laisser parler. Il y a plein de choses qui viennent se mêler ici. L'important, l'objectif, l'intention, c'est de démêler entre mes émotions, mes croyances, mes perceptions. Je parlais avec une maman qui s'inquiète beaucoup pour son enfant et ça m'a rappelé mon histoire. Maman s'inquiétait beaucoup pour mon frère quand on a eu cet accident de voiture et qu'il a fallu se battre pour effectivement lui trouver des soins, le faire accompagner au niveau aussi de la justice, etc. Évidemment qu'il a fallu que quelqu'un prenne ce rôle très yang, de prendre les choses en main, de s'occuper de tout et de faire face. Et moi, à mon échelle de grande sœur, j'étais plutôt en mode lâcher prise, faire confiance. C'était aussi que j'étais très bloquée dans ce système dorsal, dont on parle dans la vidéo sur le système nerveux, qui me coinçait dans cette procrastination aussi. Donc, je sais que tu as les réponses, je sais que je ne peux pas parler pour toi. Je sais juste que ce que j'apporte aujourd'hui, c'est de venir à ton échelle très personnelle. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que je suis coach en développement personnel. C'est de moi envers moi, voir où est-ce que je peux transformer mes croyances, comment je peux démêler l'émotion, de la communication. Parfois on communique tout de travers parce que les émotions, le passé, le futur, le présent, tout est emmêlé, enchevêtré et donc on a des messages brouillons, donc une communication brouillonne qui donne un lien avec l'autre, brouillon, ambigu,
et qui peut parfois nous blesser, nous faire mal et nous éloigner les uns des autres. Ce que je propose, c'est vraiment les outils pour se reconnecter à soi afin de mieux se reconnecter au monde et donc à cet enfant et à ces personnes. Peut-être que tu es aidant familial, peut-être que tu soutiens quelqu'un de près ou de loin. On est tous en train de s'occuper les uns des autres. Donc voilà, j'ai découvert tous ces outils au cours de mon parcours à moi-même de guérir ces blessures et de transformer ces épreuves, ces deuils, ces chocs en expériences de vie qui ont été aujourd'hui des leçons, des apprentissages pour apprendre à démêler, pour apprendre à me connecter à mon essence, pour avoir ce process maintenant H24 de savoir où est ma vérité, où est ma place, ce que je dois dire, comment le dire, à qui je peux dire. On a eu aussi ce sujet-là sur le fait de ne pas trouver d'accompagnement, de ne trouver personne à la hauteur, parce que parfois nos enfants, même qui ont besoin d'un accompagnement en santé mentale, sont beaucoup plus intelligents que les personnes sur qui on va tomber quand on est dans le cadre de la MDPH, de l'UDAF, des choses comme ça qui sont mises en place par l'institution. C'est des béquilles. Il faut savoir qu'il y a des belles personnes dans ces institutions, des belles choses peuvent se faire, mais qu'effectivement, on ne peut pas tout demander à tout le monde. On doit simplement prendre ce que l'autre est en capacité de nous donner. Et si on est le plus intelligent de la pièce, si on ressent qu'il ne va pas y avoir tout ici, à nous de, encore une fois, démêler et revenir à nos besoins pour aller pouvoir demander à la bonne personne de la bonne façon. C'est juste ce process. C'est pas qu'on rejette qui on est. C'est pas qu'on veut nous faire du mal. C'est que parfois, moi aussi, j'arrivais chez un thérapeute ou quoi avec une montagne de dossiers à traiter, je balançais tout dans tous les sens. Et aujourd'hui, en étant coach à mon tour, je me dis, quand les personnes arrivent comme ça avec des tas de dossiers, je dois recadrer, reprendre le fil, trouver la première petite page qu'on va pouvoir prendre pour démêler, dérouler ensemble, pour, j'en parlais dans le live de ce matin, aller voir nos biais de sélectivité, nos biais de confirmation. Tu sais, c'est quand, par exemple, je viens de faire la crémation, de vivre la crémation de mon père et que pendant des mois après, je vais voir les pompes funèbres partout où je passe ou dans les publicités. Ou tout simplement, si tu changes de voiture et que tu viens d'en prendre une bleue, tu vas avoir des voitures bleues partout. Tu vois, c'est ce truc de, à un moment donné, aller voir toutes ces énergies qui ont été mises en jeu, ces biais de focalisation qui ont été mis en jeu pour notre survie. Et le jour où on se sent vraiment épuisé, démuni et perdu, revenir en soi, visiter tout ça pour se réorienter vers les ressources. On a des tas d'intuitions, de ressentis, de sentiments qui nous font dire cette personne ne pourra pas comprendre, n'a pas les clés, et c'est ok. J'ai pu prendre ce petit bout-là de cette personne, je vais aller demander une autre ressource ailleurs. Et la force ici, en plus, c'est de pouvoir être ensemble grâce aux réseaux sociaux. On n'a même plus à être dans la même ville, on n'a même plus à être proches les uns des autres. Grâce à la force des réseaux sociaux ici, tu peux tomber comme ça sur des vidéos ressources et qui vont t'amener doucement à refaire ce chemin vers toi pour un mieux-être. Si tu me découvres aujourd'hui, moi je m'appelle Nina et mon mantra vraiment c'est que la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Pendant des années, je me suis enfermée dans la culpabilité, la honte toxique d'avoir eu cet accident. 6 mois plus tard, mon papa a mis fin à ses jours. J'ai aussi porté le poids de cette culpabilité. Parce que j'en parle beaucoup, j'avais ce syndrome du sauveur qui me tient encore au corps, mais que j'arrive maintenant à équilibrer, à gérer. Donc pendant des années, je me suis mis en prison avec cette culpabilité, cette honte toxique. Et un jour, épuisée, j'ai voulu poser les armes et j'ai voulu aller me concentrer sur les ressources, aller revisiter mes biais de confirmation, aller voir où je mettais mon focus pour le mettre ailleurs et renouer avec le bien-être et la légèreté. Si ça te parle, que ça fait sens pour toi, tu peux m'écrire pour recevoir ma masterclass pour faire de l'hypersensibilité une force ou simplement m'écrire si tu as des questions. Prends bien soin de toi, belle journée. C'est la journée de l'amour, alors je m'aime et je m'accepte comme je suis.